La Maison des aînés de Saint-Hilarion a été officiellement inaugurée le 7 juillet dernier. La ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, participait à l'événement. Dans chacune des maisons des aînés, ici, vous retrouvez 4 maisonnées. Il y a 48 places au total. Donc, 4 maisonnées qui ressemblent à ça ici. Une maison des aînés, c'est quoi? Bien là, ici, on est dans une maisonnée. Alors, on ne parle plus le même langage que dans les institutions. On est dans le concept de milieu de vie. Une grande cuisine en arrière, salon, 12 chambres. Chaque maisonnée comporte 12 chambres, des chambres individuelles. Avec des grandes fenêtres, des salles de toilettes dans chacune des chambres et des douches dans chacune des chambres. Puis ça, c'est important quand on parle de respect et de dignité, de partager des toilettes à 2, à 3, bien, c'est pas l'idéal. Donc, il y aura 3 maisonnées dédiées pour les aînés et une pour les adultes ayant des besoins particuliers. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans les maisons des aînés? Des endroits pour accueillir les proches aidants. Donc, en principe, vous devriez avoir un espace pour accueillir les proches aidants, parce qu'on sait que des fois, les proches aidants peuvent venir d'un peu plus loin. Ou dans certaines situations, les proches aidants peuvent vouloir passer la nuit ici. Donc, ça va être possible aussi de le faire. Le concept de maison des aînés offre une qualité de vie différente des autres maisons d'hébergement des aînés que l'on retrouve partout sur le territoire québécois. Au-delà de tous les lieux physiques, c'est vraiment l'approche qui est privilégiée. Alors, ce n'est pas une approche institutionnelle où tout le monde se lève à 7h30 le matin, on fait les soins d'hygiène, puis après ça, on déjeune, puis c'est pas comme ça que c'est fait. C'est en fonction des besoins de chacune des personnes. Donc, Mme Tremblay, qui demeure ici, au 416, et qui est habituée de se lever à 7 heures le matin, prendre son petit déjeuner, bien, elle va pouvoir le faire ici. Sa voisine d'à côté, qui, elle, a des habitudes de vie complètement différentes, est habituée de se lever un peu plus tard, de manger un peu plus tard ou carrément pas déjeuner. Vous savez, il y a des personnes, donc c'est vraiment en fonction de la vie de chaque personne et de ses habitudes de vie. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Seulement 12 des 48 chambres disponibles à la Maison des aînés sont actuellement occupées, alors que la demande pour l'hébergement des personnes âgées est à la hausse partout au Québec. Selon la ministre Bélanger, il est normal que ce genre d'installation soit progressivement ouverte, d'autant que le recrutement de la main-d'œuvre est difficile dans la région. Ici, on vient tout juste d'ouvrir. Alors, c'est sûr qu'on n'ouvre pas. Quand on ouvre une maison des aînés, ça nous prend 1 an avant d'avoir le taux d'occupation à 100 %. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver les employés. Il faut les former, puis il faut surtout ne pas affaiblir nos équipes dans nos centres d'hébergement. Imaginez si on ouvrait ici à 100 % demain matin, bien, il faudrait trouver les employés. Alors, les employés des CHSLD, s'ils s'en viennent travailler ici, bien, on va dégarnir puis on va affaiblir tout notre système d'hébergement. Donc, on y va graduellement, c'est des ouvertures graduelles. Il ne faut pas oublier que ce sont des nouveaux milieux de travail. Ça demande beaucoup de formation aussi aux employés. Le coût de cette maison des aînés est estimé à 36 millions de dollars pour 48 chambres. Tout en justifiant les coûts élevés de ce CHSLD particulier, la ministre reconnaît qu'une analyse est en cours afin de voir comment il serait possible de faire les choses différemment dans l'avenir. On a une phase 2 qui s'en vient et puis on va apprendre de ce qu'on a vécu à la phase 1 pour continuer d'améliorer constamment le concept. Mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à offrir des installations de qualité. Ça, c'est clair, on n'ira pas en bas de ça. La ministre Bélanger ne doute pas que d'ici 1 an, toutes les chambres seront occupées à la Maison des aînés de Saint-Hilarion. Quand je regarde ce qui s'est passé dans toutes les maisons des aînés qui sont occupées à 90 % actuellement, c'est un horizon d'1 an maximum.
Donc cet automne, ils devraient ouvrir une autre maisonnée et à l'hiver et au printemps. C'est vraiment le cycle, le temps de recruter le personnel, puis de les former aussi. C'est très, très important, puis ils ne veulent pas non plus affaiblir les CHSLD existants.